Voici Jésus qui sort, qui fait son entrée. Voici le roi de gloire qui fait son entrée. Il faut acclamer Jésus, acclamer le roi, acclamer Jésus, acclamer le roi. Il fait son entrée, acclamer Jésus, acclamer Jésus, acclamer Jésus, acclamer Jésus. Il fait son entrée, acclamer le roi, acclamer le roi. Voici le roi de gloire qui fait son entrée. Voici Jésus qui sort, qui fait son entrée. Il faut acclamer Jésus, acclamer Jésus, acclamer sa présence. Il est au milieu de nous, il est au milieu de nous, il est au milieu de nous. Il nous soutient, il nous soutient, il nous soutient. Acclamer Jésus, 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 acclamer le roi, acclamer Jésus, acclamer le roi. Voici le roi de gloire qui fait son entrée. Acclamez. Alléluia. Alléluia. On acclame encore le Seigneur. Il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. À l'Éternel la terre. Et ce qu'elle renferme. Le monde. Et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent sa face de Jacob. Porte au roi Gaillot. Élevez vos linteaux. Porte du marché. Porte du carrefour. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le lion de la tribu de Juda fasse son entrée. Que le prince de paix fasse son entrée. Que le témoin fidèle fasse son entrée. Que le feu dévorant fasse son entrée. Que l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant.
combat. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-les. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Qui donc est ce roi de gloire? Qui donc est ce roi de gloire? L'éternel des armées. L'éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Jésus. 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 Cri de guerre. 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 Cri de victoire. Cri de victoire. Cri de victoire. Cri de terrain. Cri de terrain. Cri de terrain. Gloire à Jésus. Amen. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Si Dieu t'aime, tu vas adorer avec nous. Tu vas aussi proclamer que Jésus est l'agneau de Dieu. Toi qui es là ce matin sur ce carrefour, tu vas m'aider encore à adorer le Seigneur Jésus, lui qui te donne le souffle de vie ce matin. Il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il n'a pas la paix. Il est la paix, il n'a pas la paix. Jésus est la paix, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Si tu n'as pas la joie, Jésus est la joie. Si tu n'as pas la joie, Jésus est la joie. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Si tu n'as pas la vie, Jésus est la vie. Si tu n'as pas la vie, Jésus est la vie. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Oh, il boit pas. Oh, dit famille, oh, dit il boit pas. Jésus dit famille, oh, dit il boit pas. Oh, dit famille, oh, dit il boit pas. Jésus dit famille, oh, dit il boit pas. Oh, dit famille, oh, dit il boit pas. Jésus dit famille, oh, dit il boit pas. Oh, dit famille, oh, dit il boit pas. Jésus dit famille.
Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Attends, Jésus. C'est lui qui te donne le Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Je n'ai rien à te donner. Jésus, reçois ma louange. Je n'ai rien à te donner. Jésus, reçois ma louange. Je n'ai rien à te donner. Reçois ma louange. Je n'ai rien
Massie, reçois ma louange, je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Pour la vie que tu m'as donnée, je te rends gloire. Pour la santé que tu m'as donnée,
bénisse. Amen. Toi qui as des pensées, que le Seigneur te bénisse. Amen. Toi qui es là pour tes activités, que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes venus encore sonner à la trompette. La trompette va sonner. La trompette va sonner. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Repentez-vous. La trompette va sonner. Repentons-nous. La trompette va sonner. Repentons-nous. La trompette va sonner. Repentons-nous. La trompette va sonner. Repentez-vous. La trompette va sonner. Repentons. La trompette va sonner. Je me repens. La trompette va sonner. Repentons-nous. La trompette va sonner. Oui, bien-aimés, nous sommes là parce que la trompette va sonner. Tu as déjà entendu cela. La trompette va sonner. Ça me dit ce matin, on a trop entendu ça. Tous les jours, on dit Jésus revient. Les temps sont courts. Les temps sont finis. Mais il n'est jamais venu. On est là, on souffre. On dit Jésus va venir, il ne vient pas. Et pour cela, tu as commencé à verser dans la foi. Tu as commencé à te décourager. Tu as commencé à dormir. Tu as commencé à somnoler. Parce que tu te dis qu'il y a longtemps, on dit que Jésus revient. On dit qu'un jour, une trompette va sonner. Et que Jésus va venir prendre ses enfants pour aller au ciel. Mais toi, depuis tes arrière-grands-parents, tes aïeux, cette trompette n'a pas encore sonné. Et tu te dis, il y a longtemps que je suis à l'église, je prêche, je chante, je fais tout. Mais Jésus ne vient pas. Depuis longtemps, on dit Jésus vient, il ne vient pas. Et nous sommes venus ce matin te rappeler que ce n'est pas une histoire vraie. Ce n'est pas quelque chose qu'on raconte comme ça. C'est réel. Jésus vient bientôt. Jésus est à la porte. Et si bien aimé, si tu sais vraiment lire les temps, tu vois vraiment que les temps sont vraiment finis. Parce que tu vois des choses abominables qui se passent autour de nous. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. La vérité est devenue le mensonge. Et le mensonge est devenu la vérité. Maintenant, là où nous sommes, les hommes vont avec les animaux. Les hommes couchent avec les chiens. Les femmes couchent avec les chiens. Et tout est mélangé. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Il y a du vol, il y a la drogue, il y a toutes sortes de vices dans ce monde qui sont en train de montrer que Jésus est vraiment à la porte. Bien aimé, c'est pour cela ce matin. Nous sommes venus là, à ce carrefour, pour encore sonner la trompette. Toi qui somnolais, toi qui avais oublié, toi qui pensais que c'était une histoire, c'est vraiment. Toi qui pensais que ce n'était pas une histoire vraie, et que c'était des choses pour empêcher l'homme de vivre sa vie sur terre. Bien aimés, nous sommes venus ce matin pour t'avertir, pour sonner encore la trompette. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour te dire que Jésus vient bientôt et que tu dois chercher la porte du ciel. Tu dois chercher la porte du ciel. Tu dois chercher à changer ta vie. Tu dois chercher à améliorer ta condition de vie. Tu dois chercher à changer de vie. Tu dois chercher à changer de manière de servir Dieu. Tu dois changer ta manière de faire les choses avec Dieu. Bien-aimés, c'est pour cela ce matin nous sommes là. Nous sommes là encore pour t'interpeller, pour te dire viens à Jésus, parce que les temps sont finis. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et tu vas me demander, je vais donner ma vie comment à Jésus. Je vais déjà à l'église. Je suis responsable. Je suis dans le groupe de prière. Je suis le responsable du groupe de prière. Je suis pasteur. Je suis diacre. Je suis diaconesse. Je fais tout ce qui est bien. Comme cet homme riche qui est venu vers Jésus. Et il a demandé à Jésus, que dois-je faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Jésus va lui dire tout ce qu'il faut. On va lire cela pour qu'on puisse bien comprendre. On va prendre Matthieu 19.
Matthieu 19 à partir du verset 16. Gloire à Jésus. Matthieu 19 à partir du verset 16. J'ai lu la parole de Dieu avec grand respect. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus. Un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? et l'homme va demander à Jésus, il dit, Maître, que dois-je faire pour être sauvé? Verset 17. Jésus lui répondit, pourquoi m'intéresses-tu si ce qui est bon? Et pourquoi maintenant si c'est bien bon? Un seul est le bon. Un seul est le bon. Si tu veux entrer, dans la vie, observe les commandements, lesquels lui dit-il. Bien-aimé, Jésus va lui dire, si tu veux te sauver, accepte les commandements. Gloire à Jésus. Verset 18. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne vas pas calomnier ton frère. Verset 19. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. J'ai déjà observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Tu t'arrêtes un peu d'abord. Bien-aimé, elle va reprendre le verset 18 qui parle des péchés que le Seigneur a cités. Le verset 18. Jésus lui répondit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Bien-aimé, Tu ne connaîtras point d'adultère. bien-aimé, le Seigneur a commencé à lui citer les péchés de l'homme. Il va lui dire d'abord, tu ne tueras point. Bien-aimé, quand je vais te dire ne tueras point, tu vas me dire, moi je n'ai jamais tué. Je suis un chrétien. Je suis marié, je vais à l'église. Je serve la loi de Dieu. Et en tant que chrétien ou chrétienne, tu continues d'avancer. Parce que tu dis, moi j'ai déjà beaucoup d'enfants. Cet enfant qui est venu là, il faut que j'enlève ça. Parce que ça va faire trop. Les gens vont se moquer de moi. Et puis maintenant, tu touches cet enfant. Tu es bon. Bien-aimé là, tu as déjà tué comme ça. On y va. Tu ne connaîtras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Bien-aimé, tu vas me dire, moi je suis avec mon mari, ça fait 10 ans, ça fait 30 ans. Mais bien-aimé, il t'a pas doté. Et tu vis dans le concubinage. Tu as déjà commis l'adultère parce que le concubinage, le Seigneur Jésus n'est pas dedans. On y va. Tu ne déroberas point. Tu ne voleras pas. Tu vas me dire, moi je suis chrétien, je ne vole pas. Je paye mes dîmes, je paye mes offrandes, je fais tout. Mais quand ton mari t'envoie au marché, quand tu as fait le marché, je te dirais, si c'est 2000, 3000, tu ne déclares plus cela et tu prends, tu mets dans ta poche. Tu fais des, je retiens. Bien-aimé, tu as déjà volé comme ça. On y va. Tu ne diras point de faux témoignages. C'est toi qui es dans le quartier. C'est dans le quartier. Et c'est toi qui fais l'affaire de ta camarade. Ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a fait. Et tu compenses. Gloire à Jésus. Et tu commences. Et tu commences à calomnier, à mentir, à dire de faux témoignages, ce qu'on n'a pas fait. Tu dis, alors dans l'église, tu prophétises, tu fais tout. Tu as déjà calomnié ton frère, tu as péché. Verset 19. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Mais c'est quand tu traites ta maman de sorcier,
tu les insultes. Chaque jour, tu ne peux pas obéir à leur voix. Tu ne peux pas les respecter. Bien-aimé, même si tu es petit et que tu n'honores pas ton père et ta mère, tu as déjà péché. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, quand le Seigneur dit de citer ces choses, le jeune homme m'a dit ceci. Il m'a dit, moi, j'ai déjà observé toutes ces choses. Moi, j'ai déjà observé toutes ces choses. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous chrétiens, nous disons, moi je ne tue pas, moi je ne mens pas, moi je ne vole pas, moi je ne fais pas ceci, moi je respecte la loi de Dieu, moi j'obéis à la parole de Dieu. Mais, bien aimé, on va suivre la lecture et on va voir ce qui va se passer. On y va, c'est magnifique. Continue la lecture. Verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands pieds. Alléluia! Jésus va lui dire, c'est vrai qu'il t'a enseigné toutes ces lois, mais va tous tes biens, va tout ce que tu possèdes, et viens et suis-moi. Quand tu vas voir ces choses, il faut les donner aux pauvres, à ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont dans la disette. Bien-aimé, quand le jeune homme a entendu cette parole, il dit va, et va tous tes biens, il est devenu tout triste, parce qu'il était riche. Il avait des maisons, il avait des bijoux, il avait des trésors, il avait de jolis habits, il avait toutes choses. Alors qu'il disait tout à l'heure, que lui il avait observé la loi, il dit lui aussi, il aime son prochain comme lui-même. Mais le Seigneur lui dit, va tes biens et donne tes biens aux pauvres. Bien-aimé, quand il a entendu cela, il est devenu tout triste. Parce qu'il ne peut pas abandonner ses biens. Il ne peut pas aller vendre ses maisons. Il ne peut pas laisser ses bijoux. Il ne peut pas laisser son argent pour venir suivre Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui, quand on te parle de la parole de Dieu, quand Jésus te dit, obéis, à un moment tu dis, Seigneur, je te sers. Il y a longtemps si dans ta maison, je te sers. Je fais les offrandes, je prie à ta parole. Mais quand il te dit, dépouille-toi de tout ce qui est trésor de ce monde. Dépouille-toi des choses de ce monde. Dépouille-toi de tes bijoux. Dépouille-toi de tes pommades. Dépouille-toi de tes mèches. Dépouille-toi du mensonge. Dépouille-toi du vin. Dépouille-toi de tout ce qui est dans ton cœur. Et que tu continues de mijoter comme quelque chose de bien. C'est que tu caches de précieux dans ton cœur. Quand le Seigneur te dit, arrête cela, tu dis non, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur que cela se passe. Mais le Seigneur dit, prends tous tes biens et donne cela aux pauvres. Il a dit aux jeune homme, tu dis que tu ne tues pas, tu dis que tu ne mens pas, tu dis que tu ne voles pas, tu dis que tu aimes ton prochain comme toi-même, tu dis que tu ne connais pas l'adultère, tu dis que tu honores à ton père et ta mère. Mais il dit maintenant, va et vends tes biens et reviens, donne ça aux pauvres et viens et suis-moi. Il dit ça là, c'est impossible. Il dit ça là, c'est impossible. Parce que je peux vendre mes biens et puis donner à mon voisin qui est là, le mendiant là. Je ne peux pas. C'est aujourd'hui la même chose. Quand on te dit, dans 1 Timothée 2, verset 9, le Seigneur dit, tu te veux simple. Il te veut simple. Tu dis non, c'est dans le cœur que ça ne pas. Si mon cœur est propre, le Seigneur ne regarde pas mon corps. Si mon cœur est propre, le Seigneur ne regarde pas mon corps. Mais bien aimé, dans ton cœur, tout se passe dans ton cœur. Tout se passe dans ton cœur. La parole de Dieu dit, il dit le cœur de l'homme est entier par-dessus tout. Et il est méchant. Et il dit encore, c'est dans le cœur que tout se passe. Que sont les bonnes choses, les publicités, l'adultère, les mensonges, toutes ces choses se passent d'abord dans le cœur. C'est dans le cœur que tu médites tout. C'est dans le cœur que tu cherches tout. C'est dans le cœur que tu comprends tout. C'est dans le cœur que tout se passe. C'est dans le cœur que tu décides d'aller voler. C'est dans le cœur que tu décides d'aller te suicider. C'est dans le cœur que tu décides d'aller payer quelque chose en plus. Et puis tu achètes. Et puis tu mets sur toi. Bien aimé, c'est la même chose. Le Seigneur de Dieu dit, c'est pas ta volonté.
mais sur le corps, à l'intérieur, ton âme, ton esprit et ton corps doit être sanctifié. Bien-aimé ce matin, je te mets ta côté pour te dire, cherche Jésus, apparaît ton habillement, cherche Jésus, apparaît ton corps, cherche Jésus dans ton âme et dans ton esprit. Tout doit être dépouillé, tu dois dépouiller de la colère, dépouiller de mèches, dépouiller de bouteilles, dépouiller de la pommade, de la documentation. Bien-aimé, dans cette semaine, j'ai suivi une émission à la RTI qui parlait des pommades qui éclaircissent le corps et tout ce qui suit. Bien-aimé, quand j'ai vu des corps défigurés, il y a des corps qui sont devenus comme des groupes de mamie. Et le monsieur qui était là disait que cela n'est pas bon pour le corps. Parce qu'il y a des choses dedans, il y a des produits chimiques qui détruisent le corps. Et quand c'est comme ça, ton organisme est livré à la maladie. Imagine, quand tu fais cela, que si tu dois te opérer, tout ton corps va se déchirer. Il y a une petite plaie, cela grandit. Bien-aimé, cela n'est pas bon pour le corps. C'est pour cela que nous demandons, nous te supplions, par les compagnons de Christ, d'entendre la voix de la sentinelle, afin de te dépouiller de ton corps, de tout ce qui est du mal, de ton cœur, de tout ce qui est péché, de ton âme, de tout ce qui est de mauvaises pensées, parce que Jésus est à la porte. Bien-aimé, c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole qu'il est difficile à un homme d'entrer au royaume des cieux. Difficile pourquoi? C'est pas parce qu'il est riche, c'est pas parce qu'il possède beaucoup d'argent qu'il ne va pas aller au ciel. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc les frères qui bénissent son enfant. Et quand tu es riche, tu deviens orgueilleux, tu deviens méchant, tu considères plus ton prochain. Tout ton esprit est sur ton argent, sur tes terres, sur ta maison, sur tes bijoux, sur tes pommades, sur ton bien, tes assiettes, tes pailles hollandais, tout ton comportement, tout se résume sur ton bien. Et tu ne penses plus à autrui. C'est toi ou rien. Bien-aimé, c'est de cela que le Seigneur parle. Sinon, il bénit ses enfants. Ses enfants ont des voitures, des maisons. Mais ils se mettent cela pour servir le Seigneur. Nous sommes là ce matin pour te dire, bien-aimé, que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. C'est pour cela tu dois chercher la face de Dieu. Tu ne dois plus regarder un champ de semence. Tu dois plus regarder un champ de semence. Tu dois plus dire, je dois faire ma vie d'abord. Je dois faire ma vie d'abord. Ma vie d'abord. Je suis encore jeune. Je dois m'habiller comme je veux. Je suis marié. Si je ne fais pas ceci et cela, mon mari va aller dehors. Bien-aimé, je connais un couple. La femme fait tout. Elle porte les finis, elle porte les robes mini, elle porte les jupes mini, elle porte les robes platées, elle porte les pantalons, elle se dresse, elle se combat, elle-même là, elle est jolie, elle a une belle forme. Mais malgré cela, cet entretien qu'il elle faisait, son mari est sorti, elle est dehors, pour aller encore doter une autre femme. Bien-aimé, c'est quoi dans l'habillement quand ton mari va rester à la maison? C'est ton comportement, c'est ton mari de respecter ton mari. Dans la Bible dit, obéis à ton mari, sois soumise à ton mari. C'est ce que tu dois faire. Ce que ton mari aime, c'est ce que tu dois faire. Ce que ton mari n'aime pas, tu ne dois pas faire cela. Mais quand ton mari dit un mot, tu as déjà dit 10. Quand il dit 1, tu as déjà dit 20. Quand il dit 3, tu as déjà dit 300. Et puis tu veux qu'il reste à la maison. Mégaphone. Et puis tu veux qu'il reste à la maison. Il ne peut pas rester à la maison. Il ne peut pas rester à la maison. Quand il va sortir et qu'une autre femme va le respecter, va être soumise, va être à ses petits soins, c'est là-bas qu'il va rester. Et tes messes, tes pantalons, tes mini, tes bijoux, tes pommades resteront à la maison. Bien-aimé, c'est pour obéir seulement à la parole de Dieu. Et ton mari restera fidèle à toi. Si tu obéis à la parole de Dieu, ton mari restera fidèle à toi. Si tu obéis à la parole de Dieu, ton mari restera fidèle à toi. C'est seulement obéir à la parole de Dieu. C'est seulement obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, je vais te rappeler encore. Comme tu es en train de dire, ils sont venus encore ce matin. On a trop entendu cela. Mais bien-aimé, si Jésus t'a à venir, c'est à cause de toi. Si Jésus t'a à venir, c'est à cause de toi. Parce qu'il veut que toi tu sois sauvé.
Jésus ça va venir. Parce qu'il veut te sauver. Parce qu'il veut que tu sois sauvé. Sors de la drogue, bien-aimé. Sors de la prostitution, bien-aimé. Je vais te dire aujourd'hui, même si tu as fait 30 ans dans concubinage, tu as eu des enfants. Les enfants ont fait des enfants. Et que ton mari t'a pas doté. Tu restes dans ça, tu meurs, tu vas l'enfer. Le Seigneur te considère comme une prostituée. Le Seigneur te considère comme une prostituée. Le Seigneur te considère comme une prostituée. Parce que tu n'as pas été doté. Bien-aimé, viens à Jésus ce matin. Bien-aimé, accepte Jésus ce matin. Bien-aimé, accepte Jésus ce matin. Si tu entends la voix de la sanguinaire, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Jésus peut t'aider à venir. Mais la mort lui n'endure pas. Bien-aimé, Jésus peut t'aider à venir. Mais la mort, si il ne t'endure pas, tu peux tomber tout à l'heure et mourir. Et si tu meurs, où ira ton âme? Si tu meurs, où ira ton âme? Bien-aimé, tu n'as jamais entendu. Tu n'as jamais entendu. Il est parti se coucher. On s'en va ouvrir la porte, il est mort. Bien-aimé, tu n'as jamais entendu. Il marchait, et puis il est tombé, et puis il est mort. Tu n'as jamais entendu. Hier, on était ensemble. On a bu, on a surfé. Mais ce matin, on dit c'est levé, il est tombé, il est mort. Bien-aimé, il est parti en voyage. Il devait aller en voyage à Abidjan. Il ne pas y a un accident. C'est le sang qui est mort. Bien-aimé, tu n'as jamais entendu cela. La mort peut te surprendre. La mort peut te surprendre. La mort peut te surprendre, bien-aimé. La mort peut te surprendre. C'est le temps d'accepter Jésus. C'est le temps d'accepter Jésus. C'est le temps de donner ton cœur à Jésus. C'est le temps de faire. Le temps maintenant, dans ton cœur, tu le donnes à Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois abandonner le plaisir de ce monde. Abandonne la masturbation. Abandonne la colère. La colère. La colère. La colère. Colère. Abandonne la colère. Abandonne la sorcellerie. Abandonne le boutage. Abandonne le mensonge. Abandonne les faux cheveux. Abandonne les faux ongles. Abandonne les faux cils. Abandonne les faux cheveux. Bien-aimé, Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas dedans. Le Seigneur dit un jour, il dit que dans sa parole, il dit que pas tous ceux qui l'appelleront Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Bien-aimé, cette question moi je pose toujours. Pourquoi est-ce que le Seigneur a dit je ne t'ai jamais connu? Nous vous dirons, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai chanté en ton nom. Seigneur, oh, j'ai prié pour les malades en ton nom. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et effectivement, tu l'as fait. Effectivement, tu l'as fait. Effectivement, tu as prophétisé. Avec la main sur la tête. Effectivement, tu as prophétisé. Avec la main sur la tête. Tu as chanté pour Dieu. Avec ta peau blanchie. Toi, tu étais noir. Maintenant, ta peau blanche. Et puis, tu prophétises à l'église avec. Tu as prophétisé. Tu as prié pour les malades. Avec un cœur chargé. Avec un rempli d'amertume. Avec un cœur rempli de mépris. Avec un cœur rempli de jalousie. Tu as prophétisé. Tu as prié pour les malades. Sans même avoir l'amour de celui pour qui tu pries. Bien-aimé, c'est pour cela que Jésus dit, il ne va pas te reconnaître. Parce que toi, tu es devenu clair. Il ne va pas te reconnaître. Il t'a donné les cheveux crépus, tu as les longs cheveux dans la tête tressée. Il ne va pas te reconnaître. Tu étais noir, tu es devenu majeur. Il ne va pas te reconnaître. Tu as cassé tes oreilles, tu as vu tout ce qu'il faut faire. Il ne va pas te reconnaître. Bien-aimé, dans ton cœur, il y a la colère. Il ne va pas te reconnaître. Bien-aimé, dans ton cœur, il y a le mensonge. Il ne va pas te reconnaître. Même si tu as chanté, même si tu as prié, même si tu as prophétisé, quand tu as prié, le feu est descendu. Quand tu as prié, les malades sont guéris. Quand tu as prophétisé, les morts sont ressuscités. Il ne va pas te reconnaître parce que ton cœur est chargé. Répands-toi et viens à Jésus. 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 Bien-aimé, c'est pas une condamnation. Mais Jésus t'aime. C'est pour cela l'envoyer. Ma voix en ce matin pour te parler, pour te dire abandonne le monde et attache-toi à lui.
volonté de Dieu par la population de Rwanda. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que sa grâce demeure avec vous. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur Jésus frappe à la porte de ton cœur. Le Seigneur Jésus frappe à la porte de ton cœur. Toi qui es pasteur, le Seigneur Jésus te parle ce matin. Toi qui es établi des responsables dans ton église, c'est à toi que le Seigneur Jésus t'adresse ce matin. C'est pour cela que nous allons prendre la parole de Dieu. Parce que ce que je vais dire, ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole d'aucune personne entre nous ici. Mais c'est la parole du Seigneur Jésus. Ézéchiel le chapitre 34. Ézéchiel le chapitre 34, bien-aimé. Les personnes finissent, bien-aimé. Jésus a dit dans sa parole, dans Matthieu 24, il dit, quand la fin sera proche, il y aura des temps difficiles. Et c'est dans ça nous sommes bien-aimés. C'est dans ça nous sommes bien-aimés. Repentons-nous, repentez-vous, repentez-toi de tes péchés, repentez-toi du mensonge, repentez-toi des critiques, des calomnies, repentez-toi du copinage et donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Ézéchiel 34, à partir du chapitre verset 1. Ézéchiel 34. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui ne paissent pas, ne paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas perdre mon troupeau? Vous avez mangé la graisse et vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui est gras et vous n'avez point fait paître mes brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes, sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul ne prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues une proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis. Qu'ils se sentent eux-mêmes et ne faisaient paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis dans leurs mains. Je les laisserai plus perdre mes brebis. Et ils ne se vêtront plus eux-mêmes. Amen. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles seront plus pour eux d'une croix. Amen. Amen. Alléluia. Toi qui es pasteur ce matin, et tu es dans ce marché. Toi qui es homme de Dieu, serviteur de Dieu, tu es dans ce marché. C'est à toi que le Seigneur parle. Le Seigneur t'a établi pasteur sur son église pour que tu aies ses brebis. Les brebis ne sont pas pour toi. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas pour toi, c'est pour le Seigneur. Mais au lieu de faire perdre les brebis du Seigneur, tu devrais perdre toi-même. Bien-aimé,
toi tu es pasteur, ce matin, le Seigneur te parle et il t'appelle à la repentance. Fais perdre les brebis du Seigneur. Pasteur, il faut perdre les brebis du Seigneur. Ce n'est pas de se perdre toi-même. Le Seigneur a dit dans sa parole, il dit, vous avez mangé tout ce qui est gras. Vous avez les bonnes brebis, vous les avez mangées. Et celles qui étaient maigres, celles qui étaient malades, parce que parmi l'école que tu enseignes, parmi l'église que tu enseignes, il y a des brebis maigres. Les brebis maigres, c'est qui? C'est ceux-là qui n'ont rien à manger. C'est ceux-là qui n'ont pas un toit à dormir. Toi, pasteur, au lieu de les donner un toit à dormir, au lieu de les donner à manger, tu préfères les dérober. Tu vas dire, donner offrande de provocation, on ne sait pas ce qu'on provoque. Offrande de sacrifice, on ne sait pas ce qu'on sacrifie. Fais pas l'offrande, tu vas te marier. Fais pas l'offrande, tu seras béni. Pasteur, réponds-toi. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Il faut te faire perdre cette brebis. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Repends-toi et fais perdre les brebis du Seigneur. Jésus n'est pas mort à la croix. Jésus n'a pas donné sa vie à la croix à cause de la richesse. Jésus n'a pas donné sa vie à la croix à cause du mariage. Mais Jésus a donné sa vie pour que cette brebis ait la vie. Pour que cette brebis soit sauvée. Mais toi, pasteur, aujourd'hui, quand tu prêches, au lieu de dire à tes fidèles, repentez-vous, pardonne, enlève la colère dans ton cœur, arrête la vie de copinage. Mais non, c'est pas ce que tu vas prêcher. Tu vas donner l'argent. Mais s'il y a un élève, s'il y a une jeune fille qui est élève, elle dépend de ses parents. Tu vas lui dire fais ça, fais ça, fais ça. Elle n'en a pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est obligée d'aller chercher un gars dehors. Elle est obligée d'aller commettre l'impudicité. Prendre un gars pour qu'au retour, celui qui lui donne au moins 500, il va venir faire son offrande de sacrifice. Il va venir faire son offrande de provocation. On ne sait pas ce qu'on provoque, mais on provoque seulement avec des offrandes. Pasteur, réponds-toi. Homme de Dieu, réponds-toi. C'est pas cet évangile-là que le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas ça qu'il t'a appelé. Tu penses que si Jésus était venu pour prêcher la richesse, pour dire aux gens, venez à moi, je vais vous bénir. Venez à moi, vous serez riches. Venez à moi, vous marierez. Vous pensez qu'on allait lapider Jésus? Vous pensez que Jésus allait être lapidé? Au contraire, on allait l'applaudir. Parce que l'homme aime attendre ce qui est agréable. L'homme aime attendre ce qui son cœur désire. Mais quand il attend, réponds-toi. Quand il attend, change de vie. Arrête d'avoir des copains. Arrête d'avoir des copines. Bien-aimé, l'homme n'aime pas cette vie. Et toi, pasteur, toi tu sais qu'une jeune fille qui n'est pas mariée, Faut ouvrir un peu. qui a des copains dehors, c'est l'impudicité. On l'a dit du quoi? Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Toi, jeune fille qui n'est pas mariée, parce que ton pasteur t'a dit de payer offrande. À cause de ça, tu t'en vas chercher un garçon pour avoir l'argent pour payer ton offrande. Bien-aimé, tu es en train de te garer. Tu es dans le péché. Parce que lui avec qui tu couches, ton papa ne le connaît pas. Ta maman ne le connaît pas. Aucun membre de ta famille ne le connaît. C'est derrière la maison que ça se passe. Réponds-toi. Réponds-toi. Parce que tu ne diras pas non. C'est parce que mon pasteur a dit de payer offrande de provocation. Comme je n'avais pas là, à cause de ça, je suis allé chercher le garçon. Dieu s'en fout de ça. Il ne va pas dire, à cause de ton pasteur, je te pardonne. Chacun répondra de ses actes devant le Seigneur. Le pasteur qui est en train de te conduire dans l'erreur répondra à ses actes devant le Seigneur. Et toi qui es en train de commettre l'impudicité, tu répondras aussi à tes actes devant le Seigneur. Pasteur, répondez-vous. Le Seigneur vous parle. Le Seigneur parle au pasteur ce matin. Il dit, enseignez ce qui est vrai aux brebis. Enseignez la vérité aux brebis. Enseignez la sainte doctrine aux brebis. La sainte doctrine, c'est quoi? C'est dire aux brebis que tu n'es pas marié, tu ne dois pas avoir de copains, tu ne dois pas chercher garçon. Tu dois dire à un homme ou une femme qui est dans ton église, qui vit dans le concubinage, que c'est un péché. Parce que vivre dans le concubinage, c'est vivre dans un foyer sans être doté. Dieu n'est pas dans le concubinage. Alors ce matin, toi pasteur qui continue de prêcher
la richesse, c'est pas mauvais. Mais après, il prie dans le royaume parce que la Bible dit, dans Matthieu 6, verset 30, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus tout. Ça veut dire quoi? Bien aimé, le Seigneur te dit, pasteur, prêche la sainte doctrine. Dis à tes brebis, voler, c'est pas bon. Mentir n'est pas bon. Chercher mari de ta camarade, c'est pas bon. Entendons ces choses, répands-toi et marche conformément à la parole de Dieu. Et le reste là, si c'est mariage tu veux, ça va te suivre. Ce que tu veux, ça va te suivre. Mais le plus important, c'est de chercher le royaume des cieux, le salut de son âme. C'est de prêcher le salut aux brebis. C'est de prêcher le salut à tes brebis. C'est de prêcher le salut au peuple sur lequel le Seigneur t'a établi en tant que berger, en tant que pasteur. C'est de prêcher la repentance. Vous qui êtes dans les églises, ou quand on te dit, faut te repentir, ah, ils exagèrent. Quand on te dit, il ne faut pas avoir garde, ah, c'est quelle église ça encore? On te dit, il faut pas porter une mini-jupe, c'est quelle église ça encore? C'est pas une mini-jupe qui a te donné mari. Parce que tu portes ton pasteur pasteur. Ou bien, mais moi-même, ma maman pasteur là, elle porte mini-jupe aussi. Moi-même, ma maman pasteur là, elle porte pantalon aussi. Donc, ça fait quoi si moi je porte? Maman pasteur répondra de ses actes. Pasteur répondra de ses actes. Et toi, tu répondras de tes actes. Tous, nous répondrons à nos actes devant le Seigneur. Donc, repentons-nous. Repentons-nous. Si jamais ton pasteur ne t'a dit que les mèches ne sont pas bonnes, ce matin, bien aimé, je par ma voix, par la voix du sentinelle, le Seigneur te dit qu'il n'est pas dans les mèches. Parce qu'on dit non, quand tu fais belle, pour avoir un mari, on a fait, on n'a pas eu mari là. On a fait mèche, on a mis, c'est venu jusqu'à sur nos fêtes. Mari, on n'a pas vu. Mini-jupe là, on a porté, mari, on n'a pas vu. C'est de coucher avec toi et puis te laisser. Parce que s'il a fini de découvrir ton corps là, c'est sacré. Le corps de la femme est sacré. C'est pour toi seul, c'est pour ton mari. Celui qui va venir payer ta dot chez tes parents pour te déposer à la maison. C'est pour lui seul. Toi, tu dois couvrir ce corps-là. C'est lui seul qui a droit à découvrir ça. Mais toi, tu dis, ah, mon pasteur ne me prêche pas ça. Maman pasteur ne m'a pas dit ça. Donc là, je vais faire ce que je veux. Là, il y a des pasteurs même qui enseignent à leurs fidèles. Comme il faut faire l'amour sur le lit. On dit non, position A, position B, jusqu'à Z. C'est dans quelle Bible c'est écrit? Bien aimé, c'est dans quelle Bible c'est écrit? Répands-toi ce matin. Pasteur, répands-toi. Prophète, répands-toi. Après toi, tu es établi. Tu es péché, c'est une église. Mais tu ne prêches pas la sainte doctrine. Tu ne dis pas la vérité au Père de Dieu pour les détourner du mal, pour les détourner du jugement à venir. Répands-toi. Répands-toi. Parce qu'il dit, je viendrai à vous et je prendrai de mes brebis. Je prendrai mes brebis moi-même. Je vais les faire perdre. Aujourd'hui, on voit des pasteurs qui roulent dans de grosses voitures, de grosses maisons, pendant que le peuple est en train de pleurer, en train de gémir. Parmi eux, il y a des veuves, il y a des orphelins. Ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à porter. Mais on dit, donnez, donnez, donnez. Offrande de confusion, offrande de ceci, offrande de cela. Tout ça, pourquoi? Tout ça, pourquoi? Est-ce que ça, le Seigneur t'a appelé pasteur? Est-ce que ça, le Seigneur t'a établi sur son église? Est-ce que ça, que le Seigneur t'a appelé à conduire son peuple? Repends-toi. Repends-toi ce matin. Repends-toi. Le Seigneur dit, conduis mon peuple sur ma parole. Conduis mon peuple sur ma parole. Conduis mon peuple sur ma parole. Enseigne mon peuple selon ma parole. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je ne veux pas. Mais toi, tu refuses. Tu refuses. Tu dis, ouais, ça là, c'est vrai. Mais si je presse ça là, mon église sera vide. C'est pas ton église, c'est l'église du Seigneur. Le Seigneur a dit quoi dans sa parole? Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quand ils entendent ma voix, ils me suivront. Si tu prends ce que le Seigneur te demande, la repentance de péché, la repentance de l'impudicité, du vol, du mensonge, bien-aimé, pasteur, ton église n'a qu'à s'occuper. Ceux qui appartiennent au Seigneur, ceux qui sont les brebis du Seigneur, reviendront à la bergerie. Mais toi, tu as peur de perdre les brebis.
Toi, tu as peur que les gens partent. Si les gens partent, le camp ne sera plus beaucoup. Les films ne seront plus beaucoup. Est-ce que c'est à cela que le Seigneur t'a appelé? Pasteur, est-ce que c'est pour que les offrandes soient beaucoup que le Seigneur t'a appelé? Est-ce que c'est pour que les films soient beaucoup que le Seigneur t'a appelé? Le Seigneur t'a appelé à faire ses brebis. Leur montrer le chemin. Le chemin est étroit. Le chemin est étroit. Si ce chemin, le mensonge, si tu mens, tu ne peux pas passer par ce chemin. Si tu bois, tu ne peux pas passer par ce chemin. Si tu vis dans les publicités, tu ne peux pas passer par ce chemin. Il faut abandonner ces choses. Il faut enlever parce que ces choses sont sur toi comme un cadeau. Alors que le chemin est droit, c'est un petit chemin resserré. Si tu as un bagage sur toi, tu ne pourras pas passer par là. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole. Il dit, il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un homme d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi le Seigneur est en train de dire ça? Le Seigneur est en train de dire ça à cause de l'état de ton cœur, à cause de l'état de ton cœur, à cause de ton comportement, à cause de ton caractère, à cause de ce que tu regardes à l'homme pour dire, regarde à Jésus. C'est Jésus qui est ton modèle, c'est Jésus qui est notre modèle, parce que c'est lui qui a donné sa vie à la croix. Bien-aimé, répands-toi. Si tu es dans une église où on ne te prêche pas la vérité, où on ne te dit pas mentir, c'est pas bon, où on ne te dit pas porter les mains, c'est pas bon, porter les pouces oreilles, ce n'est pas bon. Bien-aimé, répands-toi et sors de ces églises. Ça, c'est pas un peu de tout dans la parole de Dieu. Et toi, jeune homme, tu te coiffes. Tu coiffes ici, comme on a dit, 2 temps. Tu coiffes ici, derrière, et puis au milieu, là, ça reste, on dirait top. C'est ta tombe qui est sur ta tête. Dans Lévitique 19, verset 27, la Bible dit, tu ne couperas pas les coins de tes cheveux pour laisser un coin. Si tu veux te coiffer, enlève tous tes cheveux. Enlève tous tes cheveux. Ça peut en train de coiffer à côté, derrière, et puis laisser le milieu. Ça représente une tombe. C'est tenté de montrer ta tombe, comme on doit t'enterrer. Dans quelle tombe on doit t'enterrer? Réponds-toi de ces choses. Si ton pasteur ne t'a pas dit, je te le dis. Dans Lévitique 19, verset 27, arrivé à la maison, si tu as une petite trace, tu dois voir ça dedans. Pour toi qui es dans ces choses, réponds-toi. Pasteur, réponds-toi. Enseigne la vérité. Enseigne ce que tu as entendu. C'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Nous sommes sous la grâce. Si c'était l'Ancien Testament, Dieu n'allait pas considérer, n'allait pas permettre que cela soit écrit et gravé sur des papiers pour que nous puissions les lire. Parce que Dieu tient compte de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est le commencement. Et le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. Jésus est venu pour accomplir l'évangile. Jésus est venu pour accomplir. Mais toi, tu es encore là. Non, ça là, c'est l'Ancien Testament. On dit, femme, habille-toi décemment. Pas t'habille comme Dieu. Tu dis non. Paul parlait aux Colossiens. C'était avant. Mais Dieu sait ce qui va arriver dans 1000 ans. Il sait ce qui va arriver dans 2000 ans. Dieu le sait. C'est pour cela qu'il a permis que cela soit écrit dans sa parole. Pour que la génération qui va suivre puisse lire. Pour savoir que ça là, Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi il a condamné les temps anciens. Ce que tu as dedans aujourd'hui, au temps de Noé, c'était ça les gens disaient. Noé a prêché pendant 1000 ans. Il a prêché la repentance. Ceux qui sont détruits au temps de Noé, il y avait des pasteurs, il y avait des prophètes, il y avait des apôtres, il y avait toutes sortes de personnes dedans. Ils sont détruits. C'est Noé qui a accepté de se débrouiller. Noé et sa famille qui ont accepté d'obéir à la parole de Dieu, qui ont accepté de mettre la parole de Dieu en pratique. Bien aimé, au temps de Noé, 8 personnes ont été sauvées. La vérité, ça blesse, mais ça guérit aussi. Parce que la vérité te libère. La vérité a coupé la tête de Jean-Baptiste. À cause de la vérité, on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a dit à un roi qu'il n'est pas bon de prendre la femme de son frère pendant qu'il est vivant. Or, ce roi-là, c'est ce qu'il avait fait. Et comme Jean-Baptiste a dit ça, ça l'a énervé. Il a coupé la tête de Jean-Baptiste. Bien-aimé, la vérité blesse. Ça va te blesser. Mais si tu l'acceptes, cette vérité aussi va te libérer. Oui, la vérité va te libérer. Ça va te blesser sur la tête. Parce que quand tu vas commencer à enlever les mèches, quand tu vas commencer à ne plus porter les bouts d'oreilles, quand tu vas commencer à ne plus dénider ton corps, les gens vont commencer à se moquer de toi. Oh, regardez là. Elle s'habille en dirait vieille femme. Avec sa langue au rond. Et puis son foulard en dirait au Arabia. Bien-aimé, réjouis-toi. La Bible dit, réjouissez-vous. Vous qui êtes méprisés, vous qui êtes
devenu Philano. On va dire je suis devenu Pierre. On va dire je suis devenu ceci. On va dire je suis devenu cela. Ça c'est l'homme qui a dit, est-ce que c'est ton Dieu qui a dit? Quelle créature? Dieu t'a créé à son image. Tu as vu Jésus a mis plus d'oreilles. Tu as vu merci Père de Jésus. Mais pourquoi toi, tu continues de faire ces choses quand ton père dit mon pasteur? Est-ce que ton pasteur est mort à la croix pour toi? Est-ce que ton pasteur a payé le prix à la croix pour toi? Celui qui a payé le prix à la croix pour toi, c'est celui-là qui est en train de te parler dans sa parole. Il dit la femme doit s'habiller décemment. Il dit comme, habille-toi décemment, pas d'habits somptueux. Mais aujourd'hui, on a de ces habits qui montrent nos rondeurs. Des pantalons qui montrent nos rondeurs. On dit pantalon de femme. Depuis quand il y a pantalon de femme? Pantalon c'est pour garçons. Pas pantalon de femme. Vous pensez que le diable est bête. Le diable n'est pas bête. Le diable est très malin. Parce qu'il sait que l'enfer là, c'est pour lui, ça a été préparé. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il faut mentir. Il faut dire qu'il y a pantalon de femme. Et puis il y a pantalon de garçon. Comme ça, il aura beaucoup de candidats en enfer avec lui. Bien aimé, le diable est en train de te tromper. Il est en train de te tromper. Et toi, pasteur, qui ne prête pas ces choses, réponds-toi. Parce que le diable est en train de te tromper. Le diable est en train de te tromper. Tu n'es pas prêcher la vérité à tes fidèles. Tu n'es pas prêcher la vérité aux brebis du Seigneur. C'est brebis que tu es en train de perdre. C'est brebis que tu as peur de perdre. Faut avoir beaucoup d'offrandes. Faut avoir beaucoup de dîmes. Ces brebis ne t'appartiennent pas. Ce sont les brebis du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a payé le prix à la croix pour ces brebis. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, pasteur. Ce n'est pas toi, prophète. Ce n'est pas toi, apôtre. Arrête de prêcher la richesse. Prêche la vérité. Arrête de prêcher le mariage. Prêche la vérité. Prêche la repentance. Prêche la sanctification. Parce que la Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Tu ne peux pas avoir les mains sur ta tête et t'attends d'avoir le Seigneur. Tu te trompes. Tu ne peux pas avoir les bouts d'oreilles. Quand le Seigneur t'a créé, il sait que tu devais entendre. Donc il a mis les trous dans tes oreilles pour que tu puisses entendre. Il sait que tu dois respirer. Il a mis les trous dans tes narines pour que tu respires. Si le Seigneur voulait que tu portes les bouts d'oreilles, en te faisant sortir du sein de ta mère, il allait mettre un trou pour dire qu'il y a quelque chose qu'on doit mettre là. Mais s'il n'a pas mis de trou, ça veut dire qu'on ne doit rien mettre là. Ça veut dire qu'on ne doit rien mettre là. Parce que je me rappelle, quand tu es bébé, quand j'ai percé tes oreilles, c'est une vieille femme. On dit c'est elle qui est spécialisée. Elle n'a pas venu percer. Elle est spécialisée en quoi? En quoi est-ce qu'elle est spécialisée? Qui l'a mandaté à être spécialisée pour percer les oreilles et mettre des boucles d'oreilles? C'est le diable qui l'a mandaté. Bien-aimés, sortez de ces églises où on ne vous prête pas la vérité. Sortez des églises où on ne vous dit pas porter des boucles d'oreilles ne sont pas bons. Sortez des églises où on ne te dit pas avoir une copine n'est pas bon. Sortez des églises où on te dit avoir un copain n'est pas bon. C'est une église de Satan. Oui, bien-aimé, l'église de Satan. Aujourd'hui, il y a des pasteurs même, avant d'avoir beaucoup de brebis, ils s'en vont chez Marabout. Ils s'en vont chez Marabout. On dit mouchoir. Quand ils soulèvent comme ça, tout le monde est baissé. Ils soulèvent ici, tout le monde est baissé. Le Seigneur Jésus n'avait pas de mouchoir pour opérer miracle. Le Seigneur Jésus n'avait pas de mouchoir pour opérer miracle. Bien aimé, on a souffert. On a parcouru ces églises. Puis on prend seul, et puis on prie avec. On dit envoyer un balai, on prend un balai là. On prie et puis on fait, je prends mes ennemis, je prends mes ennemis. Bien aimé, sortez de ces églises. C'est des églises de Satan. C'est des églises de Satan. Jésus t'appelle à la repentance. Ce matin, si tu entends cette parole, n'anticipe pas ton cœur. Ne pense pas ton cœur parce que le pasteur même qui ne te prête pas la vérité. Le Seigneur dit, malheur, malheur aux pasteurs qui ne peuvent pas faire les brebis. Malheur aux apôtres qui ne peuvent pas faire les brebis, mais qui se paient eux-mêmes. Ils se remplissent le camp, ils se remplissent les maisons. Ils pensent à eux et à leur famille. Le reste, ils sont fous. Bien-aimé, regarde le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui est notre modèle.
La Bible dit qu'il n'avait même pas de beauté. La Bible dit dans Ésaïe 53, Jésus n'avait même pas de beauté pour attirer nos regards. Tellement il a été méprisé, ils l'ont frappé, il a été défiguré. Mais toi, c'est quelle beauté tu vas avoir pour attirer les hommes? C'est quelle beauté tu vas avoir? Qui accepte la vérité? C'est parce que la vérité n'est jamais acceptée qu'aujourd'hui la vérité est devenue mensonge et le mensonge est devenu vérité. Ils ont renversé. Répands-toi. Répands-toi. Bien-aimé, répands-toi. Pasteur, repentez-vous. Serviteur de Dieu, repentez-vous. Enseignez la sainte doctrine. Enseignez la sainte doctrine. Vous pensez que si l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean passaient leur temps a dit, allez me porter les pantalons, porter les mèches, porter les bouts d'oreilles, porter les mini-jupes, porter les habits sexy, vous pensez qu'on allait les tuer? On n'allait jamais les tuer. On n'allait jamais les persécuter. On n'allait jamais les enduire. On allait les applaudir. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, ça contient avec les lois. Donc ils ne vont pas les condamner. Mais ce que les apôtres ont dit, ce que les apôtres ont enseigné, ne tient pas avec la loi d'esprit. C'est pour cela qu'on les a persécutés, on les a lapidés, on les a décapités, on les a tués à cause de la vérité. Bien-aimé, la vérité peut te coûter la vie, mais réjouis-toi parce que tu seras assis à la droite du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, ce matin, nous t'appelons à la repentance. Le Seigneur Jésus, par les compassions du Seigneur Jésus, nous t'appelons à la repentance. Nous t'appelons à la repentance. Repends-toi, pasteur, repends-toi, repends-toi et enseigne la vérité. Enseigne la vérité, enseigne la vérité, rien que la vérité. La sainte doctrine, la Bible dit, tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. On te dit le bout d'oreille n'est pas bon, tu dis non, mais Dieu n'est pas bout d'oreille. On dit c'est la doctrine de baptême. Donc il y a plus de baptême et puis il y a plus des autres églises. Réponds-toi. Pasteur, réponds-toi. Tu connais la vérité, mais tu refuses d'enseigner cela au prédit du Seigneur. Tu sais qu'une femme ne doit pas porter les bouts d'oreille, mais tu refuses d'enseigner cela au prédit du Seigneur. Réponds-toi. 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 Il n'y a pas de doctrine de baptême. C'est la doctrine du Seigneur Jésus. C'est la doctrine du Seigneur Jésus. Jésus dit, baptisez dans l'eau qui coule. Toi tu dis non, moi je suis trop choqué pour descendre dans ta parole. Il y a des piscines et puis un baptisé dedans. Jésus lui-même qui est Dieu là, il est descendu dans ta parole. Toi tu es homme, tu te mets au-dessus de lui. Le Seigneur t'appelle à la repentance, pasteur. Le Seigneur vous appelle à la repentance, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance parce qu'il ne veut pas que vous ayez en enfer. Il ne veut pas que vous perdiez votre âme. C'est pour cela ce matin, par le livre d'Ézéchiel 34, il t'appelle à la repentance. Il dit, il faut que tu aies ses brebis. Enseigne la vérité à ses brebis. Enseigne la vérité. C'est la brebis qui va sortir. C'est qu'elle n'est pas une brebis du Seigneur. C'est qu'elle n'est pas une brebis du Seigneur. Parce que quand la brebis entend la voix de son maître, il est sourd. Tous ceux qui sont ici, qui sont des bergers, qui sont derrière le bœuf, je n'ai jamais vu un bœuf un jour qui s'est détourné de son berger et aller suivre un individu qu'il ne connaît pas. Donc le Seigneur Jésus est notre maître. Quand nous sommes ses brebis, quand on entend sa voix, on dit, ça la Dieu n'aime pas. C'est dans quel livre? C'est dans tel livre. Et puis, donc ça la Dieu n'aime pas. Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas où. Je ne savais pas. Il dit celui qui reconnaît ses fautes, les confesse, obtient miséricorde. Mais toi, on ne t'enseigne pas. Ce matin, j'ai entendu, tu ne diras pas le jour du dernier jugement. Seigneur, je n'ai jamais entendu. Il va te dire, un samedi, un 9 samedi, c'était un carrefour. Un 9 samedi, c'était un carrefour où il y avait des femmes qui ont porté les grosses robes, avec les poulards sur la tête. Ils étaient en train de te parler. J'ai entendu, mais tu voulais entendre quoi encore? Non. Bien-aimé, réponds-toi. 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 Réponds-toi, bien-aimé.
Seigneur tarde encore à venir. Pasteur, c'est à cause de toi qui ne prêches pas encore la vérité dans ton église. Si le Seigneur tarde encore à venir, serviteur de Dieu, c'est à cause de toi que le Seigneur tarde à venir. Parce que tu n'as pas encore enseigné ce qui est écrit dans sa parole. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Pasteur, repens-toi et enseigne la vérité. Arrête de chercher tes propres intérêts. Cherche l'intérêt du Seigneur. Arrête de chercher à remplir ton ventre, mais cherche à remplir le royaume des cieux. Il faut que l'enfer soit vide. Il faut que l'enfer soit vidé. Parce que l'enfer est pour Satan et ses démons. Repends-toi. Les temps sont finis, bien-aimés. Les temps sont finis, bien-aimés. Les temps sont finis, bien-aimés. Pardon, les temps sont finis. Serviteur de Dieu, les temps sont finis. Repentez-vous. 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 Ce n'est pas toi qui as dit au Seigneur, bénis ton peuple. Ce n'est pas toi qui as dit au Seigneur, donne mariage à ton peuple. Ce n'est pas toi qui as dit au Seigneur, donne la richesse à ton peuple. Le Seigneur sait que son peuple en a besoin. Le Seigneur le sait très bien. Il sait que ses enfants ont besoin du mariage. Il sait que ses enfants ont besoin d'être bénis. Parce que c'est pas toi qui vas rappeler cela au Seigneur. Le Seigneur le sait. C'est pour cela qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Le Seigneur sait que nous avons besoin de toutes ces choses. Mais il nous demande de nous dépouiller du cœur. Il nous demande de nous dépouiller du corps afin d'hériter le royaume des cieux. Ce matin, si tu entends cette parole, homme de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur, repentez-vous, 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 repentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le Seigneur à la porte, il vient pour juger l'humanité. Il vient pour juger chacun selon ce qui est son œuvre. Il vient pour récompenser chacun selon ce qui est son œuvre. Pasteur, quelle est ton œuvre? Quelle sera ta récompense? Est-ce la couronne de vie? Est-ce la couronne de vie? Pasteur, quelle sera ta récompense? As-tu vraiment enseigné la parole de Dieu? As-tu vraiment enseigné les brebis du Seigneur? As-tu vraiment fait fête les brebis du Seigneur? N'as-tu pas pensé à toi seul? Ne penses-tu pas à toi seul? Est-ce que c'est ce que le Seigneur te dit de faire que tu fais? Pasteur, est-ce que c'est ce que le Seigneur te demande que tu fais? N'es-tu pas en train d'enseigner toi-même tes propres enseignements? N'es-tu pas d'enseigner les brebis selon toi-même ce que tu connais? Réponds-toi. Si c'est le cas, réponds-toi. Pasteur, si c'est le cas, réponds-toi. Réponds-toi et enseigne ce qui est dans la parole de Dieu. Enseigne ce qui est écrit. Parce que la Bible, si tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Ce que tu ajoutes vient du malin. Le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tout à l'heure, il y a eu un incident. C'est de tout cela nous parlons quand nous proclamons la parole de l'Éternel. Depuis ce matin, nous sommes tous sortis de nos maisons. Nous sommes tous sortis de nos différentes familles, de nos maisons. Plusieurs sont allés au marché. Il y en a compris des véhicules. Mais qui peut dire, avec sincérité, avec vérité, qui va retourner chez lui? Qui peut l'affirmer? Regardez l'acte qui vient de se passer tout à l'heure. Il est sorti. Il n'a pas prévu un accident. N'eût été la grâce de Dieu, nous ne serons pas là aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous appelons à donner votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus, car les temps sont finis. Lorsque tu parles de donner ta vie à Jésus, il va te dire, mais moi je suis catholique, moi je suis bouddhiste, moi je suis chrétien, Assemblée de Dieu, moi je suis chrétien baptiste,
Moi je suis chrétien, je ne sais quoi, je ne sais quoi. On dit donne ta vie à Jésus, tu dis je suis chrétien, Assemblée de Dieu, je suis chrétien baptiste, je suis musulman. C'est pas ce que Jésus regarde. Jésus regarde ta relation avec lui. Le pasteur lui qui te presse là, il cherche la voix de Dieu. Jésus regarde ton cœur. Plusieurs le disent souvent. Oui, le Seigneur regarde au cœur. Mais évidemment, c'est de ton cœur que tout ce qui est sur toi, tout ce que tu fais là, c'est du cœur que ça sort. C'est à partir de ton cœur que tu nourris l'idée de voler. C'est à partir du cœur que tu nourris l'idée de mentir. C'est à partir du cœur que tu nourris l'idée de t'habiller en sexy pour tromper. C'est à partir du cœur que tu prends des décisions qui ne peuvent pas t'amener au ciel. Et quand on te parle, tu dis non, moi je suis déjà chrétien. Moi je vais à l'église. Mais tu ne connais même pas un seul verset de la Bible. Tu ne peux même pas réciter un seul verset de la Bible. Si tu connaissais la Bible, tu allais t'interroger sur la vie que tu es en train de mener. Bien-aimé, je voudrais t'interpeller sur une situation qui est en train de détruire. Qui est en train de détruire la Côte d'Ivoire. L'argent facile. La Bible dit dans les derniers temps, plusieurs seront amis de l'argent. Aujourd'hui, à cause de l'argent, on peut tuer son frère. À cause de l'argent, on peut tuer son père. À cause de l'argent, on peut tuer sa mère. On peut tuer son enfant. On peut sacrifier son mari. On peut sacrifier sa femme. Bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Et quand nous parlons de ces vérités, il y en a qui refusent. Mais ce n'est pas de ta faute, puisque la Bible même dit, dans le temps de la fin, les gens ne voudront pas entendre la vérité. Là où on parle de vérité, ils n'iront pas là-bas. Mais où on ment, c'est justement là-bas qu'ils vont se rassembler. C'est pourquoi quand vous le voyez, quand on dit, ton mari va quitter en France pour venir, wow, tout le monde est content. Demain, tu vas voyager, tu es allé aux États-Unis, wow, tout le monde est content. Toi, tu nages dans le péché. Tu es un sorcier, tu es un criminel. Tu as rasé ta soeur, tu as pris son mari. Toi, tu sors, tu es en bas, tu bois, tu fais tout. Et c'est toi qui vas aller au ciel. C'est toi qui vas aller au ciel. Aujourd'hui même, à 10h, à 14h, à 18h, tu ne sais même pas ce qui va t'arriver. À 18h, tu ne sais même pas ce qui va t'arriver. Oh mon frère, sors de l'ignorance. Sors de l'ignorance. Sors de l'ignorance. Arrête d'idolâtrer les idoles. Arrête d'idolâtrer les hommes. Arrête ton orgueil là. Il faut rabaisser ça un peu. Écoute la parole de Dieu. Ils nous ont trop menti. Ils ont pensé que quand tu donnes ta vie à Jésus, un matin tu te présentes, le pasteur te parle, oui, j'accepte le Seigneur. Ou bien on prend l'eau dans un gobelet, on met sur ta tête, c'est fini pour toi, tu t'en vas au ciel. Mensonge. Mensonge. Tant que tu ne règles pas ta vie, c'est toi qui fais des incantations pour avoir l'argent, et puis tu vas aller au ciel. C'est toi qui fais au carrefour, c'est toi qui viens pour citer le nom des membres de ta famille, et tu veux aller au ciel. Tous les jours, c'est toi qui vas voir le marabout pour passer ton frère, ta soeur, et puis tu veux aller au ciel. Toi, tu as pris 2 femmes, 3 femmes, ta place, ça sera en enfer. Parce que la Bible dit un homme, une femme. Toi, ta soeur est mariée. Et puis tu t'en vas encore te mettre dans ce foyer. Tu es une voleuse de mari. Ce n'est pas ta place, sors de là-bas. Sinon si tu meurs, tu vas en enfer. Bien-aimé, Jésus t'appelle à la repentance.
Ils sont rassemblés dans les différentes congrégations et on a peur d'entendre la vérité. On a peur d'entendre la vérité. Quand tu prêches la vérité, on dit non, quitte-la. On ne veut pas de toi. On ne dit pas ça ici. Laisse-moi te dire que dans une assemblée, oh oui, écoute-moi, peut-être que tu diras que ce monsieur-là, il est fou. Je l'accepte. Je suis un fou de Jésus. Aujourd'hui même, tu vas dans une assemblée où tu vois une femme avec les mèches en train de prophétiser. Il faut sortir de cette assemblée. Ce n'est pas une assemblée de Jésus. Tu vas dans une église, tu vois une femme avec des mini, les cuisses dehors, les seins dehors, en train de prophétiser. Sors de cette assemblée. C'est une malédiction. Tu vas dans une assemblée où tu vois des chantres arrêtés derrière le pupitre. Sors de cette assemblée. C'est une assemblée de démons. Tu vas dans une assemblée où femme est pasteur. Tu vas dans une assemblée où la femme est pasteur. Dépêche-toi de sortir de là. Car il n'a jamais été donné autorité à la femme. La femme doit se taire dans les assemblées. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Je dis bien, tu vas dans une assemblée où tu vois les mèches, les perruques, les faux ongles, on dirait la sorcière de Caraba. Sors de cette assemblée. Dieu n'est pas là-bas. Et ton pasteur ne te dit pas la vérité. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est son ventre. La Bible les appelle des mercenaires. Des mercenaires. Des mercenaires. Ils ne te diront pas la vérité et tu vas aller en enfer pour rien. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ont été violents. Violent, ça ne veut pas dire celui qui sait se bagarrer, mais c'est celui qui sait faire les sacrifices. Aujourd'hui, ça fait pitié. Des hommes réfléchis, des femmes réfléchies. Dieu a tout mis à leur disposition. Sa parole, la Bible est là. Il n'y aura pas d'excuses. Le jour où tu vas quitter la terre et que tu seras au portail du ciel, il n'y aura pas d'excuses. Parce que la parole de Dieu, Dieu te l'a donnée. Mais tu ne lis pas. Quand il s'agit des ballons, même si tu es à 1000 km d'ici, là tu cours rapidement. Avant l'heure du match, tu es déjà positionné. Parce que tu as regardé Adengra. Tu as regardé Drogba. Adengra ne va pas t'envoyer au ciel. Drogba ne va pas t'envoyer au ciel. Pendant que tu es sur la terre, il faut chercher ton salut. Je l'ai dit tout à l'heure. À midi, demain, tu ne sais même pas ce qui va t'arriver, oh mon frère. Plusieurs, au moment où nous sommes en train de parler, sont dans le corbillard. Plusieurs, au moment où nous sommes en train de parler, sont sur les lits des hôpitaux. Il y en a qui sont en train de piquer des AVC. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la main de l'ennemi. Il y a deux types d'individus sur cette terre. Il y en a ceux qui ont accepté Jésus et ceux qui ne veulent pas entendre parler. Alors ce jour-là, ce matin-là, cet instant précis, nous sommes venus pour te dire qu'il n'est pas encore trop tard. Toi qui respires encore, toi qui vis encore, Dieu encore t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu t'a localisé. Voilà pourquoi tu es en vie. Et ce matin, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Je n'ai pas dit à donner ta vie à une assemblée. Je dis bien Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est le Dieu véritable. C'est lui qui sauve. C'est lui qui guérit. C'est lui qui est venu mourir à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Jésus est mort, il a porté le péché de l'humanité. Il est mort pour tout le monde à la croix. Ce n'est pas Marie qui est mort pour tout le monde.
Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, c'est Jésus qui est mort à la croix pour tout le monde. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous allez nous voir ici présentement maintenant. Les Vous allez anges nous voir ici. promenés Voilà. s'en vont pour le ciel. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes venus pour une toute la chose. Les anges promenés s'en vont pour le ciel.